Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de One Piece OP10. Ça y est, la 10e extension de One Piece est sortie au Japon. On vous la présente directement ici avec un joli unboxing de non pas une boîte, mais bien deux boîtes. On va essayer de tirer notamment l'event manga qui est magnifique de Shanks qui juste démoule des types quoi. Elle est vraiment dingue. Avant toute chose, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire. Vous pouvez tenter de remporter des boosters OP10. Merci à tous ceux qui participeront. Je tirerai au sort un commentaire et vous recevrez 2 boosters OP10 directement chez vous de manière totalement gratuite. Autre joyeuseté, pour fêter la sortie d'OP10, nous avons un live qui est prévu sur Voct, l'application d'enchères en live, à 19h mardi 10 décembre. Et lors de ce live-là, où on box breakera évidemment de l'OP10, eh bien, il y aura en giveaway le meilleur hit que l'on sortira dans cette vidéo. Donc la carte la plus chère que nous allons sortir dans cet unboxing de 2 boîtes, même si c'est la manga, sera offerte en giveaway lors du live de mardi soir le 10 décembre à partir de 19h. Si jamais vous avez jamais créé votre compte Voct, vous avez 10 € offerts avec notre code parrain Label Carte. Ça vous permet d'avoir 10 € offerts directement sur la display. Ça, c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, vous pourrez rentrer dans un giveaway pour tenter de remporter la magnifique carte que l'on va tirer dans cet unboxing. Voilà, vous savez tout. C'est Label Carte, notre boutique de vente de TCG en ligne qui sponsorise cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer ces jolis petits displays sur notre site. Et en plus de ça, jusqu'au 23 décembre, c'est une offre de Noël, vous avez 10% sur toute la gamme One Piece. Qu'importe ce que vous cliquez, je vous montre comment ça marche. C'est très simple, vous arrivez sur le site de Label Carte, on a mis en avant directement nos produits One Piece, mais au pire des cas, vous avez ici les catégories. Vous cliquez sur le produit que vous voulez acheter, notamment One Piece OP10, on l'ajoute au panier, c'est très simple. On veut procéder ensuite au paiement, et là, vous mettez le code de réduction One Piece, tout en majuscule. On valide, et vous avez la réduction de moins 10% qui s'applique. C'est extrêmement simple. Voilà, merci à tous ceux qui passeront par Label Carte pour faire leurs achats One Piece, ça nous soutient bien évidemment et on est très content de pouvoir vous offrir des petits codes de réduction de temps à autre. Passez d'excellentes fêtes, bon visionnage, profitez bien de cette ouverture, à la prochaine. Bon le chat, on est parti ou pas? On va se découvrir les magnifiques displays ici de One Piece Card Game OP10. C'est la nouvelle extension qui est sortie au Japon et que évidemment nous on importe en France. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur labelcarte.fr. On va ouvrir 2 displays et regarder le contenu. Il faut savoir qu'à chaque fois, le nombre de cartes, le nombre de hits est rationalisé par... rationalisé et rationné. Non, je ne sais pas. Il y a un nombre de ratios qui est fixe par rapport à chacune des cases. Vous avez dans une case 12 boîtes. Et parmi les 12 boîtes, vous avez forcément une spécial card. Vous avez forcément 2 para-leaders. Et ensuite, dans les autres displays, vous avez forcément ou une alternative ou une secret. On sait qu'il y a 8 displays avec des alternatives et 4 displays avec des secrets. La manga tombe forcément en adéquation avec une secret. Et les para-leaders tombent forcément avec des alternatives. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on sait sur les ratios de One Piece Card Game. Et il y a la nouvelle rareté, l'Event Manga, dont on ne sait pas exactement quel est son ratio, mais de ce que j'ai compris, elle tombe plutôt régulièrement. Donc on va aller se découvrir ça, je passe en mode zénital, c'est parti. On s'ouvre la première ici, let's go. Bienvenue le chat. Hâte de découvrir cette extension. Je ne l'ai pas encore ouverte, hein, donc ça va être une totale découverte. La boîte est violette alors que sur les visuels qu'on avait, elle semblait bleue. Elle est plutôt jolie. Salut Kanji Ben, bah écoute, installe-toi, on va découvrir ça ensemble, let's go. Donc voilà, nous on espère dans ces boîtes-là ne pas tirer les boîtes avec les secrets parce que les secrets sont moins valorisés que les parallèles. Si on ouvre une boîte parallèle, on a envie d'avoir une paraleader à côté. Cela dit, si on trouve une secret, on a quelques chances d'avoir la special card parce que la special card est exactement dans le même slot que la manga, c'est-à-dire qu'elle est forcément avec une secret. Si c'est les mêmes ratios que sur OP9. On est parti? La rare est toujours à la fin. Oh! What the fuck? C'est une SP, je crois.
Mais non. Premier booster de la boîte et on tombe directement sur une spéciale. Incroyable. Non mais c'est fou. Donc là on a Urouge. Oui c'est ça, Urouge qui est un des supernovas, donc la nouvelle génération que Luffy rencontre à Shabaodi. What the fuck. Eh ben écoutez, on a la spéciale de la case. Voilà, tu as une carte comme ça toutes les 12 displays. Alors pour le suspense de mon unboxing, c'est un peu moins cool, mais par contre pour le tirage, on est ravis. Hein. Incroyable. Bon, on va quand même aller ouvrir la petite secrète. Hein. Ça, je reviens pas. Premier booster. Pan. Il est arrivé comme une balle, celui-là. Ah, je suis un peu deg. Le mec, il a tiré une SP et il se plaint. J'aurais adoré tirer la SP de Barbe Blanche parce qu'elle est magnifique. Mais vraiment, genre, c'est une dinguerie, quoi. Ok. Ici, on a Cavendish en rare. Incroyable, hein, le leader Tashigi dans le corps de... Enfin, Smoker dans le corps de Tashigi. La paraleader est très très cool aussi. C'est sur Punk Hazard, c'est ça qui switch de corps de mémoire? Alors moi et la chronologie de One Piece, parfois ça fait 2. Ici on a Perona. J'attends que le focus se fasse. Ouais. Ok, magnifique Sanji. Très très sympa. Ah ouais, non, j'ai été vraiment très chanceux ici avec ce U rouge en spécial. J'ai une deuxième display, donc on espère avoir une paraleader. Ça serait cool qu'en 2 displays, on fasse une spéciale, une paraleader. Ça serait vraiment exceptionnel. Hein. Ok, un petit event en foil. Ça, c'est des cartes de jeu, bien évidemment. Marrant, parce que les boosters sont plus bleus que la boîte. Enfin, ils sont bleu-violet, quoi, alors que la boîte est bien violette. Hein. Regardez la différence. Le Sanji, avec son air, sa tête de niais. Tu confirmes que les cartes One Piece sont les cartes qui ont le plus gros grammage niveau carton? Alors, c'est pas les cartes One Piece, c'est les cartes Bandai au global. Sur Dragon Ball Fusion, tu auras le même grammage. Dragon Ball Super Card Game aussi. Mais oui, c'est les cartes qui ont le meilleur grammage, celles qui sont le mieux produites, qui ont les meilleures qualités produits, le meilleur centrage, qui sont les mieux à grader si jamais tu es collectionneur. Non, franchement, Bandai... En fait, Bandai gère lui-même sa production, il la délègue pas. Et donc forcément, ils ont un standard de qualité qui est au-dessus de tout ce que les autres font. Ouais. C'est une des forces de One Piece Card Game. Hein. D'avoir sa propre qualité produit. Ah, c'était Nami dans le corps de Sanji, ah, peut-être. Ah, elle est incroyable. Ce leader Usopp, là, en bleu-noir. Très, très cool. Les versions rares qui sont un peu foil. Un foil assez léger. On est proche du foil de l'Orcana, pardon. Alors, c'est pas forcément tout le temps du PSA 10, mais en tout cas, c'est très très souvent quand Jiben. C'est Chopper dans le corps de Sanji. D'accord, ok. Oh, Marco le Phénix. Elle est magnifique, celle-là. Ah, en vrai, le personnage de Marco, il est très, très esthétique. Hein. Son fruit est vraiment très stylé. Ouais. Il y en a, ils se transforment en girafe. Dédicace à toi, Kaku. Et il y en a qui se transforment en phénix. C'est... voilà, on n'a pas tous mangé le même fruit. Hein. Pourquoi tu remets les cartes direct dans le booster? Parce que j'ai pris cette mauvaise habitude sur les live Vogt. On anime des lives 4 fois par semaine à partir de 19h. On fait des box breaks pour la communauté. Ça permet, entre guillemets, d'acheter des produits. On les ouvre pour vous, on vous les envoie. Ça te permet de partager ton ouverture en direct avec plein de gens.
Et en fait, à chaque fois, par souci de fonctionnalité, à chaque fois que j'ouvre un booster, je remets les cartes dans le booster, ensuite je remets le booster dans la boîte et on envoie la boîte comme si elle était scellée. Ça permet de protéger les cartes en fait tout simplement. Et comme là j'ai une déformation professionnelle parce que j'ouvre énormément de boosters, mais du coup je fais aussi ça sur mes unboxings personnels, ce qui n'a aucun sens. Qu'on se comprenne bien Maxime Roll, ça n'a aucun sens. Mais je le fais par mémoire musculaire, tout simplement. Allez. Petit focus. Voilà. Ok, un petit Luffy. Donc non, ouais, c'est juste de la pure habitude en fait. On va découvrir aussi le Don de OP10. Je me souviens même pas à quoi il ressemble. Ah si, je m'en souviens. C'est celui-ci, voilà, avec le Doflamingo qui fonce là. Et il est magnifique. Hein. Ouais, pour les fans de Dofi, il est incroyable ce petit Don. Très joli aussi là, cet event. Ah non, c'est clair, la qualité des cartes One Piece, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui vont se lancer dans One Piece quand ça va sortir en français? En tout cas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui attendent la sortie du français pour jouer à One Piece? Ou est-ce que vous êtes juste, comment dire, spectateur enthousiaste, quoi? Pas forcément friand du jeu. Le jeu est très bon, de très bonne qualité, très amusant, easy to learn, very hard to master. La notion de donne une tempo de la game qui est quand même vraiment assez complexe. Mais par contre, apprendre à jouer, c'est assez simple. On a l'event classique qui a sa version alternative. Très joli. Ah, ça m'intéressait de savoir s'il y avait des gens qui se projetaient dans l'idée d'y jouer. Moi, je mets tout mon argent sur un compte le jour où Bandai décide de sortir un TCG Naruto. Franchement, ça va pas tarder, c'est pas possible. Il y a Dragon Ball, il y a One Piece. Je vois pas à quelle heure Bandai ne pense pas à faire un TCG Naruto. Ok, on a notre premier SR. Elle a mis du temps à tomber. Ici, la jolie SR. C'est un peu les rares de Magic. Hein. Enfin, plutôt les mythiques, on dira. Très, très, très bonne carte. J'attends de voir comment vont évoluer les prix. Si ça sera juste de la collecte ou du compétitif. D'accord. Ça dépend des circuits compètes. Il est plutôt pas mauvais, hein, le circuit compète de One Piece. Ça fonctionne pas trop mal. En tout cas, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'engouement, beaucoup de communautés. Donc, déjà, à minima, c'est ça de gagner. Magnifique, la Zoro ici. Clairement, spectateur, One Piece, c'est complètement OSEF. Jamais vu ou lu quoi que ce soit, je comprends rien d'ailleurs. Ok, ah bah si t'as jamais vu ou lu, tu peux pas comprendre cette œuvre. De toute façon, il faut évidemment lire ou regarder pour y comprendre quelque chose. Ouais. Mais tu peux aimer le jeu compétitivement pour les effets, pour la mécanique, pour les mathématiques du jeu, sans connaître l'univers de One Piece. Alors évidemment, t'as un supplément d'âme à connaître One Piece. Ce serait quand même con de jouer à One Piece Card Game et de pas connaître l'univers. Mais tout comme il y a des gens qui jouent à Magic ou à Flesh and Blood et qui se soucient pas du lore, tu pourrais très bien jouer à One Piece sans connaître l'univers. Je trouve que c'est quand même mieux de... Bah, tu prends toujours plus de plaisir quand tu connais One Piece, bien sûr. Ok, on a Kid ici. Et Sabo. Faut pas être en retard dans One Piece, hein, parce que les images te spoilent absolument tout. Bon, est-ce que ça part un peu en vacances, là, pour Noël, les poulets? Est-ce que vous avez la chance de pouvoir aller fêter ça en famille, de vous octroyer quelques jours? Comment ça se passe? Ou est-ce que malheureusement, vous faites partie des gens qui ont un boulot qui leur permet pas de prendre des vacances pendant les fêtes? C'est assez commun, hein, finalement. C'est aussi des moments qui sont très propices au travail, hein, les fêtes de Noël, selon ton secteur. Oh, on a la fameuse Tashigi avec Smoker qui a pris le contrôle de son corps.
très très joli. À chaque fois, il me perd le focus, ça me rend zinzin. Voilà. Ouais, c'est quand même très esthétique. C'est le souci et l'avantage des jeux à licence. Si t'aimes la licence, t'es saucé. Si tu l'aimes pas, t'es un peu refroidi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ça, tu vois. Typiquement, je me suis pas intéressé à Digimon parce que je m'en foutais un peu de la licence aussi, ouais. T'es en congé dans 2 heures jusqu'au 6 janvier. Waouh, régale-toi bien, Master Affinity. Toi, c'est des bons congés, ça. Hein. T'as cumulé tous tes congés en un coup. Ok, propre, Shuntix. Amusez-vous bien. Roumanie chez la belle famille. Nice. Tu as déjà été, Mizikaza? Noël en famille dans le sud. Un Noël chaud, alors. Tu sais que des fois, dans le sud, nous, on fait Noël dehors, hein, le midi, le 25. Pas toutes les années, mais parfois, on peut. Bon, pas d'event manga ici à l'horizon. Pas de secret non plus pour l'instant. Alors, quand t'as eu la SP, t'as forcément une secret, donc elle va tomber dans les derniers boosters. Ah bah, l'Orcana, c'est très bien, hein, mais c'est sûr que ça n'a pas le degré de finition d'un card game Bandai, mais... C'est logique. Ah, voilà, elle est là, notre secrète. Et on a la secrète de Trafalgar Law. Ah, elle est assez jolie avec de bons effets. Et en même temps, elle n'est pas trop surchargée. Moi, j'aime pas quand c'est trop Géchard. Tu vois, là, c'est quoi? C'est la secrète d'OP7, je crois. Avec Ace. Qui me plaît moins parce qu'elle est un peu trop chargée, quoi. Et dernier booster, c'est parti pour cette boîte. Ok, on a Capone. J'aime bien Capone, je le trouve cool comme perso. Hop là, et vous voyez, là, c'est toutes les communes et les rares. Je remets ça dans la boîte et je l'envoie à la personne qui a acheté la boîte sur Vogt. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez 10 € offerts d'ailleurs si jamais vous voulez passer lors des lives sur Vogt. On fait des lives Magic, mais on fait aussi des lives TCG. Et mardi, notamment mardi, quand vous regardez cette vidéo, à 19h, on box break du OP10. Donc voilà, vous avez 10 € offerts, ce qui vous fait donc 10 € de réduction sur la boîte si jamais vous téléchargez l'application maintenant. Avec le code Label Carte. Vous avez toutes les infos en description, bien évidemment, de la vidéo YouTube. Et pour vous, le chat, pour l'exclamation Vogt, vous avez les infos aussi. Si vous voulez du One Piece avec 10 € offerts, profitez-en. Ou alors vous préférez passer directement, si jamais vous voulez pas partager votre ouverture avec tout le monde, vous avez directement les displays qui sont disponibles sur le site internet. Avec 10% offerts jusqu'au 23 décembre, code One Piece au moment de payer. Ouais, on fait des... C'est des petits cadeaux de Noël à la belle carte, on vous fait des petits cadeaux. Allez, on est reparti pour cette deuxième display, let's go. J'avais pas remarqué en lisant le manga, mais ça me saute aux yeux, tout le monde, ou presque, est torse nu dans One Piece. Oui, les personnages féminins y compris. C'est la DA de One Piece. Mais c'est pas spécialement caché, quoi. C'est vrai qu'Oda, il a toujours eu la main lourde. Oula. Une raison pour qu'il ait fait des boosters de 6 cartes, c'est très japonais. Les japonais font des boosters avec peu de cartes, mais moins de hits. Mais les boîtes sont moins chères. Là où en Occident, on aime bien les boosters avec beaucoup de cartes, plus de hits, mais les displays sont plus chers. Tu vois, une display comme ça, nous, on va la vendre environ 70 €, tu vois. 70 € les 24 boosters. Alors qu'en version anglais, tu vas être plutôt aux alentours des 120. Mais par contre, tu as moins de cartes dans tes boosters. C'est toujours comme ça au Japon. Mais bon, tu vois, c'est cool. Pour 70 €, tu te prends une display, quoi. Allez, j'aimerais bien une para-leader, s'il vous plaît, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je crois pas que le draft existe sur One Piece, non, Ashnou. C'est pas fait pour.
Tu dois pouvoir faire du scellé, mais il n'y a pas de draft, non. Il n'y a jamais de draft sur les card game Bandai en général. C'est vraiment des jeux qui sont faits pour le construit, qui sont équilibrés pour le construit, qui sont designés pour le construit, qui apportent du support à des jeux préexistants. En fait, c'est pas des sets qui sont indépendants avec leur propre mécanique. La plupart des sets viennent ajouter du support à des decks préexistants. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, les card game Bandai. C'est une autre manière de consommer qui est d'ailleurs assez sympa. Ça permet à tes decks de vivre assez longtemps. Et voire même à recevoir du buff quand ils en ont besoin. Mais non, c'est pas des jeux avec du format limité, quoi. Ça leur permet d'ailleurs d'avoir un design beaucoup plus libre, hein, dès lors que ton jeu il veut mettre du draft en place. Il est beaucoup plus contraint dans le game design et dans le développement. Bandai a vraiment fait le choix de se dire non, nous on développe et on design comme on veut. Comme ça, et on se fait pas chier à mettre du limité, quoi. Mais tu peux faire du scellé, hein, mécaniquement ça fonctionne, il est juste pas amusant, il n'y a pas de synergie particulière, quoi. Tu joues randomly les cartes qui ont les meilleures stats et c'est pas ouf du tout comme sensation de jeu en fait. C'est un jeu qui est riche et intéressant avec beaucoup de synergie dans ton propre deck. Quand t'es en limité, tu commences juste à empiler des cartes un peu moyennes. Bon, ça n'a pas... Tu n'entreaperçois pas la richesse de One Piece quand tu fais du limité, là où à Magic, tu entreaperçois largement la richesse de Magic, tu vois. Donc tant qu'à faire, si ton jeu le fait pas bien, ne le fais juste pas. Et ça veut pas dire qu'ils peuvent pas le faire, hein. Le jeu s'y prêterait. C'est juste qu'ils devraient designer les sets, ils devraient distribuer les sets et penser leur game design d'une autre manière, c'est tout. C'est un petit frein pour attirer des nouveaux joueurs? Bon, pas du tout, franchement, le nombre de gens qui jouent au TCG et qui s'en foutent du limité. Tu sais, c'est très Magic oriented, le limité, hein. Le draft, oui, c'est un secteur que certains magiciens aiment beaucoup. Mais tu vois, même ne serait-ce qu'en termes de création de contenu, en termes de visibilité, même nous, quand on caste les Pro Tours, les gens ne regardent pas le draft. Alors oui, ça te permet de jouer avec des boosters, et c'est cool. Mais globalement, c'est moins populaire que le construit. Et donc, si ça leur permet de designer de manière beaucoup plus libre, ils s'en foutent totalement. Et en plus de ça, ils ont quand même la possibilité de jouer en scellé. Donc, tu fais des AP à One Piece. Et que les AP soient pas de qualité, les gens s'en foutent. Ils y vont quand même pour découvrir le nouveau set et ouvrir les nouvelles cartes en avance. Donc, en fait, tu aurais pu convaincre tes amis de venir faire une AP sur One Piece aussi. C'est juste que le jeu est moins fun que ce qui peut être en construit, quoi. Ok. Bon, on n'a rien ouvert là sur cette boîte pour l'instant, c'est la PLS, pas de SR, pas d'alternative, pas de secret, pas de parallèle, enfin pas de paraleader. Ok, on a trouvé le Don de Dofi. Elle est là la SR. Allez, c'est parti, Mizikaza. Ouais, je suis d'accord avec toi, Arias. Bah, tu peux découvrir avec du scellé, mais je trouve pas forcément ça mieux. Ok, première SR ici, on a Corazon. Bien joué, Mizikaza. Le call était fort bon. C'est quand même pas la plus haute rareté de la display, donc on a encore des choses à aller chercher ici. Non, mais pareil, pour découvrir One Piece, en vrai, le mieux, c'est même pas les AP, hein. C'est juste, tu prends 2 starter decks, qui sont extrêmement bien faits, tu prends du plaisir. C'est le top, hein. C'est le top de se taper avec du préco, hein. Sur Flesh and Blood, c'est pareil. Si tu drafts ta Flesh and Blood ou que tu fais du scellé, c'est que t'as déjà un peu le pied dans le jeu, hein. Sinon, c'est difficile de faire ton premier deck. C'est beaucoup plus simple de prendre 2 préconstruits et de te taper. Eh ben dis donc, elle se fait attendre ici l'alternative, hein. J'espère qu'on n'aura pas une secret, que je puisse vous montrer une jolie alternative, même si on a eu une SP finalement. Ça me régalerait de vous montrer une belle alternative. C'est ça aussi la puissance des jeux Bandai, c'est que tu as forcément un gros hit par boîte. Donc tu vois, pour les unboxings, forcément, tu as de quoi te régaler, hein.
Ok, ici on a une petite SR avec Tashigi cette fois-ci dans le corps de Smoker. Ok, on l'avait déjà eu dans la boîte précédente, ici Rebecca. Très jolie la carte. Ah, les effets de foil sur le bouclier et l'épée, ça rend très très bien. Les decks construits One Piece, c'est full SR para, ou alors il y a des règles de construction de deck. Alors les parallèles ne sont que des skins. La rareté la plus haute que tu puisses ouvrir, c'est SR ou Secret. Les Secrets sont généralement joués qu'en un exemplaire, voire totalement dispensables. Donc la rareté maximale, c'est les SR. C'est pour ça que les decks de One Piece coûtent quasiment rien. N'importe quel deck de One Piece, tu te le fais pour Doflamingo 80 € et Lucci 150 quoi. C'est vraiment des jeux qui coûtent pas cher. Ce qui coûte cher à One Piece, c'est la collection ou alors le fait de pimper ton deck. Tes SR, elles vont coûter 3 €. En version parallèle, elles vont en coûter 20. C'est à toi de choisir si tu veux les SR ou les parallèles. Il n'y a pas de règle de construction après, tu mets autant de SR que tu veux. Et la plupart des decks jouent aussi des rares et des communes. Hein. C'est vraiment, on est sur un TCG qui joue avec toutes ces cartes. Donc non, jouer à One Piece, c'est pas cher, hein. C'est pour ça que c'est un jeu qui est cool. C'est collectionner One Piece qui devient plus compliqué, ou alors pimper. Écoutez, il nous reste que 2 boosters, on a toujours pas 3 boosters pardon, et on n'a toujours pas sorti de hit. Donc là, on est sûr d'avoir un hit dans les 3 derniers boosters. C'est parti. Je pense qu'on n'aura pas de paraleader, à moins qu'on ait 2 hits dans les 3 derniers boosters. Vous le savez, si on a une paraleader, ça veut dire qu'on a aussi une parallèle de base. À mon avis, là, c'est un peu chocolat pour le double hit, mais bon. Ouais, moi j'aime bien aussi hein, quand les cartes les plus chères sont seulement des skins. Ça évite qu'il y ait des conflits entre les collectionneurs et les joueurs, donc ça évite que la demande explose sur certaines cartes, en tout cas qu'il y ait plusieurs profils sur les mêmes types de cartes, et donc ça évite que les prix montent tout simplement à genoux. Hein. Mais ça, Bandai l'a bien compris, sauf dans Dragon Ball Super Card Game, pardon, où ils mettaient des secrets extrêmement rares et joués. Et là, c'était plus compliqué, et malheureusement, on tombe sur une secret. Alors même si elle est très belle, ça veut dire qu'on n'aura pas d'alternative ici. Ok, très très jolie cette secret de Luffy Gearfort. Nice. C'est notre hit. C'est les moins bonnes displays, les displays secrets, parce que t'as pas l'alternative. Et si t'as pas la SP, sachant qu'on a déjà sorti la SP, on est sûr de pas avoir la SP. Bref, à moins de réussir à avoir peut-être la manga, mais ça, c'est jamais garanti dans une case, loin de là. Bah du coup, tu sais que t'as pas eu d'alternative, quoi. Et dernière carte, effectivement. On est sur un event classico. Ok, on peut pas se plaindre. Sur 2 displays, on a quand même hit. Je vous la remontre. Hein, la superbe SP qui est... Elle est là. Voilà, une version full art ici avec de la texture, du foil sélectif, du liseré. On est vraiment sur de la très très belle qualité, de la très belle production. Hein. Je vous montre. Les cartes sont toutes très bien orientées, très bien centrées. Il n'y a pas un point blanc, la découpe est parfaite. C'est du One Piece Card Game finalement, ça fait plaisir. Passez sur labellecarte.fr si vous voulez vous offrir une petite display. Il nous reste aussi du OP8. N'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve mardi sur Vogt avec le code labellecarte, 10 € offert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.